Madame Le Pen, la parole est à monsieur Gilles Legendre pour le groupe de La République En Marche. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission des Finances, Monsieur le rapporteur général, mes chers collègues, je vous propose d'abandonner quelques instants l'exercice post-mortem que constitue par construction une loi de règlement pour réfléchir en termes simples à la façon de lui donner une nouvelle jeunesse à l'aube de cette législature. Nonobstant les alliances improbables que nous avons vues se dessiner lors du vote sur le renvoi en commission, je crois que les Français adhèrent à la rupture radicale que notre gouvernement et notre majorité souhaitent opérer dans le pilotage des finances publiques. Pour relancer la croissance et pour faire reculer la dette, nous devons provoquer une baisse simultanée et ambitieuse du déficit, des prélèvements obligatoires et des dépenses publiques. Dans cette équation complexe, la maîtrise de la dépense représente l'enjeu le plus redoutable. Il s'agit non seulement de dépenser moins, mais de dépenser mieux et surtout de dépenser différemment et de faire en sorte que cette promesse entonnée par toutes les majorités depuis des lustres ne soit précisément plus un slogan. Pour y parvenir, nous devons dépasser l'approche purement comptable qui a trop souvent prévalu, autrement dit, mettre au rebut le rabot dont la loi de règlement qui nous est présentée aujourd'hui démontre qu'il est trop bête et parfois même trop méchant pour être tout à fait efficace. Le gouvernement, ici même et en commission des finances, a déjà tracé des pistes intéressantes pour relever ce défi. Citons 3 exemples. La trajectoire pluriannuelle sur la totalité du quinquennat, dont nous souhaitons qu'elle soit renseignée à un degré de précision suffisamment poussé et contraignant pour qu'elle constitue un engagement solennel vis-à-vis des Français. Deuxièmement, la remise en place d'un certain nombre de grandes politiques. Troisièmement, un pilotage beaucoup plus fin et exigeant des investissements publics et de leur financement. Ces avancées essentielles devront aller de pair avec une nouvelle étape dans l'adaptation de notre procédure budgétaire. Nous savons que le gouvernement y travaille, nous souhaitons que là non plus, il ne bride pas ses ambitions et que nous puissions prendre une part active à cette réflexion d'intérêt général. Précisément, la place qu'occupera la loi de règlement dans un dispositif renouvelé sera décisive. Lors de la présentation en Conseil des ministres du projet de loi soumis à notre vote le 21 juin, il a été dit que la loi de règlement pourrait devenir le moment d'évaluation des résultats de politique publique. Nous serions heureux, Monsieur le Ministre, d'en entendre un peu plus sur le sujet de votre part, que vous nous avez dit tout à l'heure. Nous mesurons déjà les conséquences probablement importantes qu'une telle ambition emporte. En premier lieu, il faudra articuler l'exercice annuel budgétaire que continuera de représenter l'élaboration puis le vote de la loi de règlement avec la programmation budgétaire quinquennale désormais cruciale que nous appelons de notre vœu. En second lieu, l'évaluation des politiques publiques par la représentation nationale, si nous ne voulons pas qu'elle demeure un exercice formel, exigera sans doute un aménagement du calendrier et de la procédure budgétaire. Nous sommes donc au début d'une transformation importante, mais dont nous mesurons tous à quel point elle peut se révéler féconde. Litanie, liturgie, léthargie, nous connaissons tous la trilogie qu'utilisait Edgar Faure pour moquer la procédure budgétaire. Le trait n'a évidemment plus rien à voir avec la réalité vivante et constructive qui caractérise nos débats aujourd'hui. Mais il ne dépend que de vous, Monsieur le Ministre, que de nous, mes chers collègues, que ces sombres propos nous parlent définitivement d'un temps que les moins de 20 ans ne pourront jamais connaître. Je vous remercie.